tous contre les pratiques médicales et paramédicales illégales. C'est l'objectif que s'est fixé le Comité technique national de lutte contre les pratiques médicales et paramédicales illégales, le trafic et la contrefaçon des médicaments et autres produits de santé. D'après l'inspecteur général de la santé, président du comité, le travail est effectué de manière professionnelle sous la supervision du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le laboratoire contrôle qualité analyse le produit et s'assure que les spécifications indiquées par le laboratoire correspondent à ce qui se trouve dans le produit. C'est seulement à ce moment que la Direction nationale de la pharmacie et du médicament, en prenant en compte d'autres aspects techniques, va donner l'autorisation de mettre le médicament sur le marché. D'accord? Donc on a les moyens de contrôle pour les médicaments qui passent par la voie légale. Dans un pays où la commercialisation des produits pharmaceutiques est devenue la routine pour les non-professionnels, il est crucial d'avoir une stratégie pour éviter de gaspiller inutilement de l'énergie sans obtenir de résultats. Mais comme vous savez, on ne peut pas partir dans tous les sens au même moment. Il faut avoir des actions structurées, coordonnées et progressives. On est en train de faire face à un problème qui a eu tout le temps de se mettre en place et de devenir consistant. C'est-à-dire, c'est lutter contre un fléau qui a plus de 30 ans d'existence, en fait. Lorsque vous venez et que vous voulez, au même moment, régler tous les problèmes, vous allez disperser vos énergies. Depuis la mise en place de ce comité, il n'y a plus de conteneurs de faux médicaments. Les structures illégales sont fermées et un cadre d'études de requête a été ouvert en collaboration avec l'administration judiciaire. En tant que conférencier, le directeur national de la pharmacie du médicament apporte des précisions sur la loi pharmaceutique. Et autre chose, dans la loi pharmaceutique, il est dit qu'un médicament est qualifié de faux médicament, même si c'est un bon médicament, mais quand c'est utilisé par quelqu'un qui n'a pas le droit de l'utiliser, c'est déjà un faux médicament. Donc la qualité du médicament qui vient de Madina, ce n'est même pas une question de laboratoire au départ, c'est juste parce qu'on leur renie le droit de faire ça. Quand vous reniez le droit de faire quelque chose, quelle que soit la façon dont vous le faites, ça ne légitime pas la chose. Cette première présentation se concentre uniquement sur les cliniques privées. Le constat révèle aujourd'hui que certaines ne maîtrisent pas le processus d'obtention de documents, notamment celui de l'agrément et de l'exploitation. Et lorsqu'on vous donne l'agrément, quand vous obtenez l'agrément, ça ne suffit pas. L'agrément, c'est pour la création de la clinique. Mais après la création de la clinique, il faut une autorisation vous permettant de travailler, de poser des actes. Et cette autorisation, c'est ce que nous appelons le visa d'exploitation ou autorisation d'exploitation. Mais tout ça, ça ne suffit pas. Lorsque les dossiers sont soumis pour étude au niveau de la direction des établissements, il y a un petit détail qu'on appelle l'étude de recevabilité. Donc à ce niveau, ces dossiers sont étudiés. Et généralement, lorsque ces dossiers ne sont pas complets, on ne rejette pas seulement, mais ces personnes-là sont appelées pour leur demander de reprendre, d'aller chercher ce qui manque. Prochainement, le comité a l'intention de poursuivre sa mission d'identification en mettant en place des sous-comités régionaux, préfectoraux et sous-préfectoraux dans le but de lutter contre les pratiques médicales et paramédicales illégales ainsi que contre le trafic et la contrefaçon de médicaments et d'autres produits de santé en Guinée. Nous avons envie de vous dire que nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous pour nous aider à faire bien comprendre l'approche de notre mission et à aider la population à nous accompagner.